Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons le plaisir d'avoir Damien, et Damien qui va nous parler d'un concept japonais et de l'intelligence artificielle. Exactement. Bonjour à tous. Donc, il n'aura pas échappé à votre sagacité que Ikigai, ça s'écrit avec AI à la fin. Et donc, je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut conjuguer intelligence artificielle et joie de vivre à un niveau personnel d'abord, mais aussi peut-être dans vos entreprises. Donc, je vous propose un voyage, je dirais, dans plusieurs zones géographiques et, comme d'habitude, dans le temps. Alors, j'ai la chance de me trouver dans le sud de l'Italie. Je suis au sud de Naples, à 2h30 en train, dans un petit village qui s'appelle Pisciotta. Et entre Pisciotta et Naples, j'ai découvert hier la belle ville de Paestum. Donc, Paestum, c'est une ville grecque qui a été construite il y a à peu près 2500 ans, avec des temples et une ville absolument sublime. Moi, j'ai été ébahi de beauté dans un endroit que je ne connaissais pas. Il y a notamment c'est une des tombes avec une représentation humaine qui est quelque chose d'exceptionnel au niveau mondial. Et au plafond de cette tombe, il y a ce magnifique plongeur. euh, et donc, il y a toute une histoire derrière. C'est, par exemple, le nombre 7 était très présent. Donc, sur les colonnes que vous voyez à droite, il y a à chaque fois 7 niveaux, qui sont bien évidemment un chiffre sacré et le chiffre du savoir. Et on est dans une culture grecque avec le passage de la vie à la mort. Et donc, au sommet de la connaissance, au sommet des colonnes avec leurs sept, on va dire, parties, il y a le plongeon dans l'inconnu, le plongeon dans l'au-delà, qui est fait par ce plongeur. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant dans on va dire, l'exégèse de la fresque, c'est la plante qui va mal à droite et la plante qui va beaucoup mieux à gauche, avec ce passage de la vie à la mort. Et ce qu'on voit, c'est une fêlure, hein, c'est pas dans la fresque originale. Pourquoi j'ai pris ça pour commencer on va dire notre divagation, notre conversation? Euh, Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand plongeon dans l'inconnu. Alors heureusement, c'est pas un passage de la vie à la mort, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Euh, donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on nous le promet, on nous le dit, apparaît, est utilisée dans beaucoup de secteurs, la médecine, la banque, la finance. Bref, ça touche à peu près à tout. Et il y a des applications qui se développent dans tous les sens. Donc là, je commence à jouer avec mes néologismes. Euh, j'ai écrit prolifération avec AI, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez intrusif, qui s'immisce un peu partout, avec quand même derrière une question ou plusieurs questions quasiment existentielles. Est-ce bien nécessaire, premièrement? Est-ce que je peux m'en passer? Comment faire? Comment le gérer? Et puis, j'ai même vu en faisant ma recherche qu'on parlait aujourd'hui de fatigue, quand on parlait de peur, d'angoisse écologique, de fatigue sur l'intelligence artificielle. Donc, ce que je vais essayer de regarder, sur quoi je vais essayer de m'interroger, c'est comment gérer, on va dire, cette quantité et cette prolifération. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va gérer. Je ne suis pas un technicien, donc je ne vais pas parler de technique. Je vais juste vous partager quelques réflexions et vous donner quelques exemples de comment récemment j'ai utilisé l'intelligence artificielle dans mon travail au quotidien. Je Pour, propose, je propose de lancer ta présentation, que je ne vois pas, sauf erreur. Ah, bah les lancer, hein. Ah, c'est bizarre ça. Touc, touc. Merci. Ça va mieux là? C'est tout bon. Ah, désolé. Alors je refais les visuels très rapidement. Donc le temple de Paestum, le plongeur, toutes les applications d'intelligence artificielle. Merci Patrice. Et
la prolifération des applications. Et donc, le statut, où est-ce qu'on en est, et ma réflexion. Donc, je vois les choses comme un spectre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Il y a les négationnistes, avec mon néologiste à gauche, qui disent non, 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 c'est pas pour moi, ça sera jamais pour moi. Et il y a les jusqu'au boutistes qui disent ah oui, absolument, tout est pour moi. J'ai habité 25 ans au Danemark, où il y a mes voisins suédois qui ont une très belle expression qui est unique dans leur langage, hein, qui est le lagom. Le lagom, c'est ce qui est l'équilibre, c'est le juste milieu. Donc là, en suédois, ce qu'on lise, c'est un peu la même chose pour ceux qui parlent allemand ou anglais. C'est le lagom at best. Donc ça veut dire c'est ce qu'il y a de mieux. La question, c'est comment est-ce qu'on trouve ce juste milieu? Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre? La première chose, c'est que je pense que cette question-là, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Donc, on ne peut pas tout appliquer, on ne peut pas rien appliquer. Et suivant son choix, je reste en Suède, c'est pas le gagnant prend la totalité. Je pense que le gagnant, c'est celui qui est beaucoup plus subtil et c'est celui qui trouve les justes arbitrages qui lui conviennent, à la fois pour lui, mais aussi à la fois pour son environnement et son entreprise. Là, je me suis retourné vers un classique parce qu'à partir du moment où on a des arbitrages à faire sur ces ressources, je suis revenu à la loi de Ricardo, que vous connaissez certainement, qui est en fait qui justifie les échanges internationaux. Donc, on a le Portugal et l'Angleterre qui produisent des draps et qui produisent du Porto. Et la question que s'est posée Ricardo, c'est comment faire une spécialisation pour que le bien commun, le bien total, soit supérieur à toutes les autres solutions. Et bien évidemment, la solution, c'est se spécialiser, ce sur quoi on a un avantage comparatif sur les autres pays. Et j'ai essayé de faire en fait une traduction, une translation en appliquant ce principe-là à ma propre pratique professionnelle, mais je pense que c'est aussi valable à l'échelle d'une entreprise. Quels sont mes avantages comparatifs? Quels sont les endroits où je suis bon par rapport aux autres, où ça me coûte relativement moins cher de produire ce que je suis capable de produire? Et pareil pour mon entreprise, mais aussi pareil pour des départements. Et c'est là où j'introduis effectivement l'ikigai. Et je me suis dit, c'est une piste intéressante de regarder comment est-ce que je peux définir dans ma pratique, dans mon existence, dans ma vie professionnelle, mais aussi éventuellement pour mes clients, dans leur département, mais aussi au niveau de l'entreprise en général, où est-ce que sont les avantages comparatifs, où est-ce qu'il faut se spécialiser, où est-ce qu'est mon bien-être et où est-ce que n'est pas mon bien-être. Pour la petite histoire, quand on parle d'ikigai, on a toujours le diagramme qui est ici en haut à gauche, qui est en fait un détournement et qui n'est pas tout à fait justifié. L'ikigai, c'est vraiment quelque chose de philosophique, c'est vraiment quasiment spirituel. C'est beaucoup moins, on va dire, une solution mécanique à l'intersection de ce que j'aime, ce pourquoi je suis bon, ce pourquoi je peux être payé et ce pourquoi le monde a besoin. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'ai barré ce qui est à droite. Et je préfère aller vers la notion originale qui est celle de quelle est ma raison d'être, quelle est ma joie de vivre, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, qu'est-ce qui me permet de me lever le matin en me disant chouette, j'ai ça à faire, ou plutôt, dans mon cas, c'est je ne sais pas vraiment comment faire ça, mais je suis assez excité par l'idée de trouver comment je vais pouvoir le faire. Et dans mon cas, donc je reprends le spectre que j'avais avant, avec à droite les jusqu'au boutistes, au milieu le juste équilibre, et à gauche les négationnistes. Alors dans mon cas, il y a effectivement des endroits que j'ai identifiés où il est hors de question, mais absolument hors de question. C'est pour ça que je me suis dit, cette partie-là est quasiment sanctuarisée pour moi, où je ne souhaite pas et je ne veux pas, on va dire, sous-traiter ça. D'une part, il y a ma créativité. Je sais que je suis capable de faire des associations et des combinaisons que l'AI ne sait pas faire. Et j'ai encore la prétention de croire que je peux faire ça mieux. La mise en forme et la personnalisation. Par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée d'envoyer, j'en sais rien, des félicitations pour un mariage, des condoléances pour des funérailles rédigées par l'AI. C'est quelque chose que je ne ferais pas. C'est peut-être une question d'éthique ou de déontologie, mais il y a des limites. Et à l'inverse, j'ai bien identifié des choses
qui me, je veux dire, qui me saoulent et sur lesquelles je sais que je perds du temps, je n'ai pas d'avantage comparatif. C'est les tâches répétitives, c'est les tâches administratives et c'est les tâches, alors, mise en forme. Je me rends compte que ça apparaît deux fois. Dans la colonne de gauche, en fait, c'est pas la mise en forme, c'est une mauvaise expression de ma part, c'est plutôt la visualisation. J'ai une capacité à visualiser le résultat final, je pense, qui est très forte. En revanche, j'ai deux mains gauches, donc je suis incapable de dessiner. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Pour faire des beaux slides, il faut mieux que je sous-traite. À partir de là, à partir de cette réflexion un peu théorique, j'ai envie de partager avec vous quelques exemples de choses que j'ai fait récemment à partir de l'intelligence artificielle, mais surtout en combinant, on va dire, mes savoir-faire, mes intuitions, mes visualisations avec l'outil, moi j'utilise aujourd'hui ChatGPT, mais qui est quand même d'une puissance assez incroyable et qui me permet de faire des choses que jamais j'aurais pu faire auparavant. Donc le premier exemple, c'est des fiches de présentation de marque. Donc moi j'ai un portefeuille de marques dans les cosmétiques que je représente qui est assez vaste, on va dire une trentaine de marques, ici 26. Et pour pouvoir les présenter de façon efficace, j'ai fait un questionnaire sous Google Forms qui me permet en fait de présenter très rapidement aux distributeurs ou alors aux détaillants les marques en question. Donc j'ai 33 questions sous Google Forms. Et là, ce qui est absolument fabuleux, c'est que je fais la copie de mon Google Forms sorti sous un format Excel, je le mets dans la boîte. Et là, j'ai une fiche de présentation avec une note de synthèse qui reprend toutes les informations clés et à laquelle j'ajoute une note perso qui est pourquoi j'aime cette marque, pourquoi je la recommande, le profil du fondateur ou la personne avec qui je traite, ce qui permet de donner quelque chose de très, très efficace pour pouvoir présenter, on va dire, des marques de façon cohérente. Et moi, en amont, ça me permet d'industrialiser en fait tout mon process. Donc, un résultat, c'est ça. Il y a une première partie qui reprend toutes les informations et la partie du bas qui est la note personnelle parce que je pense que justement, ça me permet aussi là, de bien voir le contraste. Il y a une partie de mon activité qui peut être industrialisée, dans laquelle je peux gagner du temps grâce à un outil qui est puissant. Et il y a une autre partie que je ne souhaite pas, on va dire, industrialiser, où ma touche personnelle, en fait, va faire la différence avec mes interlocuteurs. Un autre exemple, c'est la création d'une ligne de parfum pour un de mes clients turcs. Donc, eux, c'est intéressant, c'était des gens qui font, on va dire, la production de parfums en gros. Donc, ils n'ont pas de ressources, pas de savoir-faire, tout ce qui est marque, tout ce qui est marketing. Et on est parti de l'idée ensemble que Istanbul accueille 20 millions de touristes par an, et donc de créer une gamme de produits pour ces touristes bien spécifiques. Et alors là, ma démarche a été la suivante, où j'ai bossé justement avec ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, OK, quels sont les 10 quartiers les plus touristiques d'Istanbul? Première liste. Deuxième liste, est-ce que tu peux me donner une description de ces 10 quartiers? Bon, j'ai quand même un avantage, c'est que je passe beaucoup de temps à Istanbul, donc je peux vérifier. Ensuite, pour chacun de ces 10 quartiers, j'ai demandé une définition de l'univers parfum de chacun de ces quartiers. Donc, définir une odeur pour chacun des quartiers, et puis, on va dire la définition du parfum avec les notes de tête, les notes de base et les notes de milieu, ainsi qu'un univers visuel et coloriel pour chacun de ces quartiers. Donc ça, c'était ensuite pour travailler sur tout ce qui est packaging. Donc, au bout du bout, j'ai pu produire une fiche parfum qui ressemble à ça, qui est quasiment un brief de création, avec à gauche, en bas, donc en haut, on voit bien le quartier, donc en l'espèce, c'est Sultanahmet. On voit bien le nom du parfum. Là aussi, ça m'a été donné, enfin créé, j'avais fait un brief. En bas à gauche, on a la description des notes. Ensuite, la description du quartier, en dessous la photo. Et puis, les nuances en fait colorielles qui correspondent à l'ambiance ou à l'univers du quartier, aux notes de fragrance, et évidemment dont on va se resservir ensuite pour le packaging. Donc pour le packaging, pareil, j'ai fait un brief avec donc, mes 10 quartiers, mes 10 descriptions, les 10 univers de fragrance, les 10 choses colorielles, et ChatGPT me sort un truc comme ça. Donc là, moi je le visualise, j'ai dit ce que je veux, et je lui demande de me le sortir, et il me sort en fait, donc là il y a 9 parfums, hein,
mais avec déjà une base de discussion qui est quand même super intéressante, notamment si je dois expliquer à mon client comment je vois les choses, ou alors si je dois briefer une agence de création pour qu'il puisse me créer le bon pack et comment je le veux, et ensuite avoir des réflexions plus concrètes sur les couleurs, sur les polices et ce genre de choses. Ce qui est absolument incroyable, c'est que dans le brief, je peux donner des codes couleurs et il me les sort comme je le veux. Et puis, il peut m'ajuster en fait la taille des polices, la nature de la police et le graphisme que je veux. Donc, c'est assez incroyable. Et puis, le point numéro 3, encore pour cette même marque, bien évidemment, j'ai une réflexion merchandising et point de vente avec des résultats qui sont assez stupéfiants. Donc là où j'ai demandé, OK, est-ce que tu peux me sortir un display pour mettre un présentoir de caisse, en fait, euh, un display en colonne, en indépendant, ensuite un pop-up store et ensuite un flagship store. Alors, bien évidemment, il y avait une image qui me venait en fait quand j'ai préparé cette intervention. Je me disais, c'est pas la Ferrari qui gagne le Grand Prix en fait. Hein. Il y a un pilote dans l'avion. Donc il y a bien évidemment en amont un travail de brief assez conséquent. Donc là, par exemple, dans les briefs, j'ai toujours mis, dans les briefs merchandising, j'ai toujours mis, voilà, je veux que ça ressemble à Nespresso, je veux que ça ressemble à Apple, je veux que les codes coloriels soient à peu près ceux que j'ai pour les produits. Et puis, au bout de deux, trois passages, en fait, j'obtiens quand même quelque chose qui est assez convaincant et qui est assez parlant, encore une fois, à la fois pour faire du commerce, donc pour vendre l'idée à des clients, mais aussi pour briefer des agences, pour leur expliquer comment faire. Et donc là, ce qui est intéressant pour moi, c'est mon client n'a aucune pratique, on va dire, de marque, de marketing, de branding. Moi, j'ai tout mon passif ou toute mon expérience, mais il y a des choses que je ne sais pas faire, comme faire des graphiques ou des rendus aussi beaux. Je briefe la machine et j'ai des résultats comme ça qui, pour moi, sont assez stupéfiants et convaincants. En conclusion, donc je reviens à mon spectre. Euh, Ce qui est intéressant, c'est dans la réflexion ou dans ma réflexion, c'est quel est mon espace sanctuarisé. Donc là où je suis bon, là où je me fais plaisir, là où je fais la différence. Donc ça, c'est mon ikigai, c'est ma zone à protéger. Et ensuite, la définition à l'autre extrême, c'est quels sont les espaces de sous-traitance identifiés dans mon activité, donc qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit au niveau de mon département de mon entreprise, là où il y a peu de valeur ajoutée, là où il y a la perte de temps et là où il n'y a pas d'avantage comparatif. Ce qui est intéressant, ou en tout cas ce qui est en train de devenir intéressant pour moi, c'est que c'est une démarche itérative. C'est-à-dire que je me dis tout le temps, tiens, pourquoi pas essayer ça? Voyons voir ce que ça donne. Et là, c'est souvent assez stupéfiant et bouleversant. Je me dis, tiens, c'était bien, d'une part, de tenter de sous-traiter. Et moi, ça me permet vraiment de me concentrer, donc encore sur mes avantages clés, sur mes avantages comparatifs. Donc, je choisis bien si je dois produire du vin ou si je dois produire des draps. Pour prendre un peu de distance par rapport à l'outil et par rapport à la science, c'est des aphorismes ou des citations qui permettent de réfléchir à ce sujet. Euh, le premier, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est-à-dire que, étant donné la puissance des applications, c'est important de bien réfléchir aux zones qui sont sanctuarisées, des zones qu'on ne veut pas sous-traiter pour des raisons d'éthique, par exemple, et celles qui sont, on va dire, anodines, banales, et qu'on peut vraiment sous-traiter. La deuxième citation, qui est de Pascal, c'est l'homme est un roseau, mais un roseau pensant. Ça veut dire qu'il faut. Moi, je ne souhaite pas. Je, modestement, je suis convaincu que je suis un roseau, mais un roseau pensant. Donc, une machine ne pourra jamais me supplanter sur certains sujets. Et puis, en fait, c'est un appel à la nuance. Donc, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et c'est M. Talleyrand qui nous avait dit ça. Je reviens toujours avec une boutade ou une note d'humour. Donc là, c'est Lao Tzu. J'ai cherché la voix du Tao au début, savoir s'il y avait des citations intéressantes. Je me suis dit non, Tintin, c'est beaucoup plus marrant. Donc, c'est Tintin et le Lotus Bleu que vous avez tous lu. Et donc, il y a le mec un peu givré qui lui explique qu'il avait trouvé la voie et que pour trouver la vérité, il faut lui couper la tête. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite de trouver le lagom dans la pratique de l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Voilà, un grand merci. Merci à toi, Damien, pour cette plongée dans finalement
l'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle par un honnête homme au sens quelqu'un qui est cultivé, qui réfléchit et qui est conscient de ces pratiques. Je suis sûr que ça aidera beaucoup d'entrepreneurs qui sont confrontés à cette vague technologique dans laquelle ils ne savent plus comment réagir, tout en sachant que de toute façon, il faut probablement admettre que c'est une grande révolution qui est sous nos yeux et que ne pas s'en servir du tout, c'est probablement choisir de rester sur le quai et de voir le reste du monde s'en aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a dans les participants des questions pour Damien J'ai sur, pas une question, mais une réaction, parce qu'en fait, ça rejoint beaucoup de discussions qu'on a les uns les bien autres. sûr, Tu nous rappelles un truc qu'on a du mal à rappeler à nos clients. Appuyez-vous infiniment sur vos forces. Il y a cette espèce de tentation de vouloir améliorer tout partout, d'apprendre tout ce que je ne sais pas, de disperser mon effort dans un investissement que je ne peux pas nécessairement me permettre. Et là, tu nous rappelles ce contre-pied nécessaire. Il y a des choses qui sont vos forces. Investissez-les encore plus humainement, premier truc. Deuxième chose, un outil n'est qu'un outil. Soyez pertinent dans son usage. Et tu vas un coup plus loin en nous rappelant que, à l'inverse, l'utiliser là où on n'est pas forcément très bon, ça relève de la perte acceptable. Ça relève justement de comment j'arrive à prolonger ma main de façon pertinente. Quand je ne sais pas, ça n'est qu'un outil. Quand je sais, je peux éventuellement l'utiliser comme un espèce d'instrument évolué. Et donc, tu remets, entre guillemets, l'église au milieu du village. Ça fait du bien. Ça manquait. Merci. Euh, en- J'entends dans ce que tu dis et ça me fait réfléchir. Euh, c'est vraiment une question de curseur. Oui, Euh, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, c'est une question de personnalité. Euh, Moi, je me contrains à aller dans les process parce que c'est pas forcément ce que j'aime. Mais en revanche, je vois bien la liberté que ça me donne et la liberté de ton à laquelle je suis invité avec mes clients en disant ça, c'est mon point fort. Et du coup, les discussions que j'ai avec mes clients sont des discussions de l'ordre des chroniques, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est pas de vendre des shampoings. L'essentiel, c'est quoi ta vie? T'es où? Tu fais quoi? Et comme ça, j'ai des discussions qui sont absolument hallucinantes, que j'apprécie, et qui permettent je dirais, d'avoir un positionnement un peu décalé, mais qui fait ma différence et qui fait ma patte, quoi. Mais je suis tout à fait prêt à envisager, bien évidemment, qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus process, des industries qui sont beaucoup plus process. Et là aussi, eux peuvent utiliser de façon différente le truc. Et c'est là où c'est vachement intéressant. La créa sur le merchandising et les parfums, moi j'étais enfin, estomaqué, quoi. Estomaqué. Euh, Jamais je pensais que je pourrais créer des parfums. Et j'ai vu que j'avais un outil qui m'aidait, quoi. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top. Voilà ce que je peux dire. Mais merci de ce commentaire. et puis alors.